Saint-Esprit. En ce chemin de la croix, nous mettons nos pas dans les pas du Seigneur Jésus, dans sa passion, dans le bref chemin, mais le terrible chemin qu'il a parcouru à travers les rues de Jérusalem, en portant sa croix. Lui, Dieu né de Dieu, qui a voulu partager notre condition humaine, il a consenti à recevoir, comme tant et tant d'entre nous, les coups du sort, les coups de l'injustice, les coups de la brutalité, de la violence, du mépris des hommes. Nous le suivons en lui demandant la grâce d'un cœur contrit. Nous le suivons en portant tous nos frères et sœurs qui souffrent, en particulier ceux qui sont dans des pays marqués par la guerre, par la violence au Proche, au Moyen-Orient, en Afrique, sans oublier le Sud-Soudan, en Ukraine, et dans tant d'autres régions du monde. Nous portons tous ceux qui ont été atteints par la violence des attentats de tous ces derniers temps. Dans un monde où des hommes choisissent de mourir en faisant mourir beaucoup d'autres avec eux, nous voulons suivre et nous contemplons celui qui choisit de mourir pour que tous puissent vivre, malgré tout ce qu'il y a en eux de péché. Nous portons aussi tous ceux qui ont été victimes d'abus de la part de prêtres. Nous portons la grande honte de ce scandale que ceux à qui le Seigneur a remis son pouvoir de vie puissent en abuser sur des enfants. Et nous demandons la grâce de la lumière, de la lucidité, de la vérité, pour savoir faire toute la vérité et avancer davantage à la suite du Seigneur Jésus. Nous portons tous ceux qui sont atteints par la maladie,
tous ceux qui sont inquiets à cause du chômage, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent déployer pleinement leur vie. Sur le chemin de la croix, Jésus a voulu nous rejoindre tous, jusqu'à ce que dans la mort, il rejoigne tous les hommes, puisque tous les hommes passent par la naissance et par la mort. En contemplant le Seigneur montant vers le Golgotha, nous reconnaissons, frères et sœurs, que nous-mêmes nous contribuons au mal qu'il y a dans le monde, quelquefois en le sachant, quelquefois en ne le sachant pas, quelquefois en ayant l'illusion de voir le bien des autres. Il nous arrive à nous aussi d'être des porteurs de douleur ou même de mort, en tout cas symbolique. Puisse, année après année, la méditation du chemin de la croix convertir notre cœur, ouvrir nos yeux et nous donner d'être de mieux en mieux des artisans de la miséricorde du Père. Ensemble donc, tout d'abord, confessons notre péché et prions les uns pour les autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus est condamné à mort. Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. La croix de Jésus est la parole que Dieu a adressée au monde en réponse au mal qui règne. Il nous semble parfois que Dieu ne répond pas au mal et qu'il demeure silencieux. En réalité, Dieu a parlé, il a répondu, et sa réponse, c'est la croix de Christ. Une parole qui est don dans l'amour, miséricorde, pardon, et aussi jugement. Dieu nous juge en nous aimant. Rappelons-nous bien ceci, Dieu nous juge en nous aimant. Si j'accueille son amour, je suis sauvé. Si je le repousse, je me condamne. Ce n'est pas lui qui me condamne, je me condamne moi-même parce que Dieu ne condamne pas. Lui seul aime et sauve. La parole de la croix est aussi la réponse des chrétiens au mal qui continuent d'agir en nous et autour de nous. Les chrétiens doivent répondre au mal par le bien, prenant sur eux la croix, se donnant dans l'amour comme Jésus. Beaucoup dans le monde, à l'image de Pilate ou des chefs du peuple jadis, ont de l'autorité du pouvoir sur les hommes. Prions pour tous ceux qui exercent une responsabilité politique, économique, juridique. Prions pour ceux dont les choix peuvent décider aujourd'hui
de l'orientation de la civilisation. Prions pour tous ceux dont les décisions ont pour conséquence la paix ou la guerre. Prions aussi pour tous ceux qui ont un certain poids culturel et qui contribuent à la formation des esprits. Que la croix du Christ les éclaire tous sur les décisions graves qu'ils ont à prendre. Puisque Jésus a consenti à être condamné à mort par un semblant de tribunal, prions pour tous ceux qui sont condamnés, et spécialement pour tous ceux qui sont condamnés par une justice humaine injuste. Que la croix du Christ leur donne courage et espérance dans leur dignité. Jésus Sauveur, la croix nous donne la vie. Jésus est chargé de partir. Après s'être moqués de lui, les soldats lui retirèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est quand on s'attelle à la tâche qu'on trouve sa place dans la vie. Lorsque nous nous attachons à soulager les besoins de nos frères, c'est alors que nous faisons l'expérience, avec étonnement et reconnaissance, qu'un autre nous porte sur ses épaules. C'est précisément là où nous serons blessés de la souffrance même de nos frères, là où notre sentiment d'impuissance se fera plus profond et nous fera mal, que nous trouverons le vrai chemin de l'amour vers Pâques. Jésus porte sa croix. Vaillamment, courageusement, il la prend sur son épaule, meurtri par la flagellation. Prions pour tous ceux qui sont particulièrement accablés en ce moment par la souffrance, par le deuil, par la maladie, par la peine. Prions pour tous ceux dont la vie est détruite, apparemment à cause de la guerre, ou bien parce qu'ils sont victimes du terrorisme. Prions pour tous ceux qui sont morts dans l'attentat de Bruxelles. Prions pour leurs familles, leurs proches. Prions pour tous ceux qui sont blessés et qui luttent pour retrouver la santé.
Prions pour tous ceux qui, parmi nous, ont l'impression d'être accablés par les coups du sort. Que le Christ Sauveur accueille dans sa miséricorde ceux qui ont perdu la vie, qu'il donne force et espérance à ceux qui sont dans la détresse. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Une des tentations les plus sérieuses qui nous éloignent du Seigneur, c'est la conscience de l'échec. Dans le bon combat de la foi et de la fidélité, l'ennemi, sous les apparences d'un ange de lumière, sèmera des graines de pessimisme, de découragement, de discorde. Personne ne peut entreprendre un quelconque combat s'il n'est pas convaincu à l'avance de la victoire. Celui qui entame cette lutte, ce bon combat sans confiance, est déjà à moitié perdant. La victoire chrétienne est toujours une croix, mais une croix, bannière de victoire. Sur le chemin, Jésus tombe, écrasé par le poids de la croix, affaibli par les coups qu'il a reçus, affaibli par la tristesse qui remplit son cœur. Prions pour tous ceux qui désespèrent, tous ceux qui se découragent. Prions en particulier pour tous ceux qui vivent dans des conditions telles qu'ils risquent de perdre l'espérance, ceux qui souffrent de la faim, du dénuement, de la solitude, du manque de travail ou de logement. Prions pour tous ceux qui ont dû fuir leur pays en espérant un monde meilleur et qui peinent à le trouver. Que le Christ, serviteur souffrant, qui est tombé mais qui se relève, soit leur force et leur soutien, et qu'ils suscitent autour d'eux, auprès de leurs frères en humanité,
les aides et les réconforts dont ils ont besoin. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes nombreux, nous sommes un peuple. Et le regard de la Vierge nous aide à nous contempler les uns les autres d'une manière nouvelle. Nous apprenons à devenir davantage frères parce que notre mère nous regarde. Nous apprenons à fixer ce regard qui cherche à nous racheter, nous accompagner, nous protéger. Le regard de la Vierge nous apprend à regarder ceux que nous regardons le moins et qui en ont le plus besoin, les plus désemparés, ceux qui sont seuls, les malades, ceux qui n'ont aucune raison de vivre, les enfants des rues, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ceux qui ne connaissent pas la tendresse de la Vierge. En Marie, beaucoup trouvent la force de Dieu pour supporter leurs souffrances et les fatigues de la vie. Nous contemplons le regard échangé entre Jésus, défiguré, écrasé par la croix, allant au calvaire, et sa mère, dont le cœur est transpercé par l'épée de la douleur. Au sommet de la croix, Jésus la donnera pour mère à tous ses disciples. Prions par l'intercession de la Vierge Marie pour les familles heureuses ou bien éprouvées. Prions pour les mères, et spécialement pour celles qui souffrent à cause de leurs enfants. Prions pour les enfants qui souffrent à cause de leur mère, et qui souffrent de ne pas en avoir. Prions pour les grands-parents et leur mission. Prions aussi pour les pères de famille qui sachent assumer leurs responsabilités, remplir leur rôle avec un cœur généreux. Prions pour que tous ceux qui éprouvent leur solitude puissent découvrir le regard de Marie posé sur eux.
Que la dignité de toute personne humaine soit reconnue et préservée au long de sa vie. Que la mission propre de chacune et de chacun soit respectée. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Les soldats requièrent, pour porter sa croix, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, revenant des champs. Seul celui qui se reconnaît vulnérable est capable d'actes solidaires. En effet, s'émouvoir, compatir avec celui qui est tombé au bord du chemin, sont les attitudes de celui qui sait reconnaître en l'autre sa propre image, mélange de terre et de richesse. C'est pour cela qu'il ne la repousse pas chez l'autre. Au contraire, il l'aime, s'approche d'elle, et sans le vouloir découvre que les blessures qu'il guérit en son frère sont un baume pour les siennes mêmes. C'est pour cela que nous parlons de la dignité de la personne, de toute personne, même si sa vie physique n'en est qu'à ses fragiles commencements, ou qu'elle est sur le point de s'éteindre comme une veilleuse. Plus les conditions de vie d'une personne sont fragiles et vulnérables, plus on doit la reconnaître comme précieuse. Et on doit l'aider, l'aimer, la défendre et promouvoir sa dignité. Tu as voulu, Seigneur Jésus, que sur le chemin de la croix, l'un de nous t'aide à porter ce poids terrible. Sois béni pour tous les Simons de Cyrène qui se portent au secours de leurs frères avec générosité tout au long de l'histoire. Prends pitié de nous, Seigneur, lorsque notre cœur se ferme, lorsque nous refusons d'apporter l'aide que nous pourrions, lorsque nous regardons nos frères et sœurs qui souffrent avec indifférence. Que la communion avec toi, Seigneur, nous entraîne à répondre aux appels que tu nous adresses, visiblement ou invisiblement, pour que nous aimions en acte et en vérité.
Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta voix nous donne la vie. Gloire à toi, Jésus Sauveur, ta croix nous donne la vie. 6e station. Une sainte femme essuie la face de Jésus. Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Aujourd'hui, plus que jamais, l'on découvre derrière toutes les questions posées par les gens une quête d'absolu qui par moments revêt la forme du cri douloureux d'une humanité outragée. Nous voulons voir Jésus. Comme ils sont nombreux les visages qui, dans un silence qui en dit plus long que 1000 mots, nous adressent cette demande. Nous les connaissons bien, ces visages. Ils sont parmi nous. Visages d'enfants, de jeunes, d'adultes, de vieillards. Il ne manque pas de visages marqués par la douleur et la désespérance. Cette femme, Seigneur, que nous appelons Véronique, a reconnu ou a découvert sous les crachats et les coulures de sang la lumière de ton visage, et en lui le visage plein de bonté, de miséricorde du Père. Donne-nous, Seigneur, de savoir contempler ton visage. Prends pitié de nous chaque fois que nous passons sans le voir, parce que nous avons laissé nos yeux être aveuglés. Apprends-nous à reconnaître ton image dans nos frères et nos sœurs, et suscite tout au long des années des hommes et des femmes qui s'engagent pour aider les autres à découvrir ton visage. Nous te prions pour tous ceux que le Père appelle à se donner eux-mêmes à ta suite, dans la vie sacerdotale, dans le service diaconal, dans la vie religieuse ou consacrée. Que la contemplation du visage du Seigneur illumine leur engagement et leur donne de communier au plus profond du cœur à sa vie, à sa mission, à sa joie. Que des jeunes nombreux répondent à l'appel à ne rien préférer à l'amour du Christ.
Gloire à toi, Jésus, Sauveur, ta croix nous donne la vie. Gloire à toi, Jésus, Sauveur, ta croix nous donne la vie. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. C'est moi qui l'a conduit et fait marcher dans la ténèbre et sans lumière. Il a brisé mes dents avec du gravier. Il m'a renversé dans la cendre. Les difficultés, les épreuves parsèment le chemin conduisant à la gloire de Dieu, comme pour Jésus, qui a été glorifié sur la croix. Nous y serons confrontés toute notre vie. Ne nous décourageons pas. La force de l'Esprit nous accompagne, qui nous permettra de vaincre dans les tribulations. Aucune difficulté, aucune épreuve, aucune incompréhension ne peuvent nous faire craindre si nous demeurons unis à Dieu comme les sarments sont unis à la vigne, si nous ne nous détournons pas de son amitié, si nous lui offrons toujours davantage de place dans notre vie. Encore une fois, Seigneur, tu tombes et le poids de la croix s'abat sur tes épaules. Et sous les coups, sans doute, et les moqueries, tu te relèves. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Nous te prions aussi pour tous ceux qui sont torturés ou brutalisés dans tant et tant de lieux dans le monde. Seigneur, qu'ils ne perdent pas l'espérance en leur dignité. Nous te prions pour tous ceux qui ne savent plus comment sortir d'une situation dans laquelle ils se sont placés, pour tous ceux qui ont l'impression d'être dans des voies sans issue. Que ta tendresse, Seigneur, les soutienne et puisse la communion en acte de leurs frères chrétiens les encourager. Que la fidélité au Christ de tant de martyrs porte des fruits de paix et de pardon. Au manteau de ceux qui n'ont plus de recours, mais à qui Jésus sur la croix nous confie, soyez pour nous valeurs des ténèbres, notre plus sûr abri. À qui Jésus sur la croix nous confie, soyez pour nous valeurs des ténèbres, notre plus sûr abri. Pourquoi laisser sur le monde, pourquoi de Jésus-Christ? Pourquoi dresser sur le monde? Pourquoi de Jésus-Christ? Fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, à toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix sublime folie, aux croix de
Huitième station, Jésus interpelle les filles de Jérusalem. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Dans les larmes d'une maman ou d'un papa qui pleure sur ses enfants, se cache la plus belle prière qui soit sur la terre. Faite de larmes silencieuses et douces, elle ressemble à celle de la Vierge au pied de la croix, qui sait demeurer aux côtés de son Fils, sans éclat ni scandale, accompagnant, intercédant. La prière d'intercession ne nous éloigne pas de la véritable contemplation, car la contemplation qui se fait sans les autres est un mensonge. Nous pouvons dire que l'intercession émeut le cœur de Dieu, mais en réalité, c'est lui qui nous précède toujours. Et ce que nous sommes capables d'obtenir par notre intercession, c'est la manifestation, avec une plus grande clarté, de sa puissance, de son amour, de sa loyauté au sein de son peuple. En cette année sainte de la miséricorde, en contemplant Jésus qui interpelle les filles de Jérusalem, nous prions pour nous tous pécheurs, qui nous obtiennent la grâce d'un vrai repentir de nos péchés. Et nous prions pour tous ceux qui refusent de voir leurs péchés, et pour tous ceux qui, le voyant, n'osent pas croire en la miséricorde de Dieu, n'osent pas croire que du temps leur est donné pour se repentir, et que la puissance de Dieu peut les détourner, les détacher, les arracher au péché. Puisse la contemplation de la croix nous faire entendre la parole que Dieu veut nous y proclamer, qu'il veut la vie du pécheur et qu'il se convertisse. Soyez tous ceux qui
troisième fois. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Tu peux présenter au Seigneur sans crainte tes fatigues et tes épuisements, comme ceux des personnes que le Seigneur a placées sur ton chemin. Tu peux laisser le Seigneur embrasser ta fragilité, ta boue, pour en faire une source de force et une force pour la mission. Car comme l'apôtre Paul l'a vécu, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. Une troisième et dernière fois, Seigneur Jésus, tu tombes. L'horrible monticule du calvaire est tout proche. Tes forces défaillent, et encore une fois tu te relèves. Tu iras jusqu'au bout pour tirer l'humanité hors de l'esclavage du péché. Prends pitié de nous, Seigneur, chaque fois que nous doutons qu'il y ait une issue à nos vies. Ouvre nos yeux pour que nous sachions nourrir notre espérance. Te prions en particulier pour les jeunes qui cherchent un sens pour leur vie, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas le regard d'amour que Dieu, le Père, pose sur eux, et pour ceux qui ne savent pas quel secours ils peuvent trouver en toi. Puissent-ils trouver dans l'amitié avec toi, Seigneur, la joie de se recevoir, de se donner et le bonheur de servir. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Arrivé à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu dit du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Il en goûta et n'en voulut point boire. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. La croix de Jésus nous conduit vers lui, qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour les non-croyants, la croix n'était qu'une potence, un opprobre où l'on purgeait ses crimes. Pour nous, elle est bien autre chose. Elle suppose un dépouillement, ce dépouillement de l'intérieur. Elle est ce don jusqu'au bout dans l'amour. Être petit selon le royaume suppose le dépouillement qui se dévoilera au cours des différentes étapes de notre vie. Ce n'est pas par hasard que Jésus, dans la paix et la joie de la résurrection, rappelle à Pierre qu'il doit le suivre dans ce dépouillement. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Te voici, Seigneur Jésus, dépouillé de tes vêtements, soumis à tous les regards, et pourtant ta tunique sans couture était le signe de ton sacerdoce éternel. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux dont le corps est bafoué par le regard des autres. Nous te prions pour tous ceux dont l'image est exploitée pour nourrir les fantasmes des autres. Devant ta croix, Seigneur, nous te présentons tous les enfants qui ont pu être abusés par des adultes, et spécialement ceux qui l'ont été par des prêtres. Puisse ta croix, puisse ta présence sur la croix être pour eux une source de guérison, d'espérance, de consolation. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux et toutes celles qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas respecter leur corps. Donne à tous les chrétiens, donne à tous les baptisés, donne à tous les membres de ton corps, Seigneur Jésus, de grandir dans une véritable chasteté, dans un véritable regard de vérité et de bonté les uns sur les autres. D'un cœur
11e station, Jésus est cloué à la croix. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Et avec lui, il crucifie 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'est à la croix que Jésus assume une fois pour toutes l'échec et le mal, et qu'il les transcende dans l'amour. C'est là que se manifeste son amour insondable, car seul celui qui aime largement a la liberté, la force d'esprit pour accepter l'échec. C'est l'amour qui porte tout, qui prend tout. L'échec historique de Jésus et les frustrations de beaucoup d'espérances sont pour la foi chrétienne le chemin par excellence à travers lequel Dieu se révèle dans le Christ et manifeste le salut. L'échec de Jésus s'insère dans cette dynamique. Quand tout est perdu, quand il ne reste plus rien, c'est alors que Dieu intervient. Et il intervient au-delà de la totale impossibilité de l'espérance humaine. Te voilà cloué sur la croix, Seigneur, tes bras écartés. En exécutant le supplice, les soldats font de toi l'image de l'appel que Dieu adresse à tous. Te prions, Seigneur, pour les prêtres, les diacres, les évêques, pour tous ceux qui, par l'ordination, sont configurés au Christ, tête et serviteurs de son Église. Garde-les, Seigneur, fixés à toi. Prends pitié, Seigneur, de ceux qui s'écartent. Dans ta miséricorde, ramène-les, qu'ils puissent se convertir et devenir les pasteurs du troupeau dont tu as besoin. Donne-leur à tous la grâce de garder ton image profondément inscrite dans leur cœur. Nous te prions aussi ici pour les catéchumènes, pour ceux qui dans la nuit de Pâques vont recevoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, qu'ils puissent goûter la joie de conformer leur vie à la tienne. Que son doux visage incliné vers la croix me délivre de l'adversaire. Que son corps déchiré de plaies me lave du péché. Que son doux visage incliné vers la croix me délivre de l'adversaire. Que son corps déchiré de plaies me lave du péché. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie.
10e station, Jésus meurt sur la croix. C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Jetant un cri, Jésus dit : Père, en tes mains, je remets mon esprit. Ayant dit cela, il expira. Voilà l'attitude du cœur du Christ. Il s'abandonne entre les mains de Dieu. Abandon total, mais pas impassible. Abandon qui souligne sa confiance en la paternité de Dieu, mais qui ne dispense pas de la douleur de l'agonie. Et parce que cet abandon n'a pas de réponse immédiate, il est lui-même purifié par le silence de Dieu, qui pourrait le conduire à la tentation du doute. C'est un cri déchirant au plus fort de l'épreuve. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? À la croix, nous devons tout perdre pour tout gagner. Ici, il faut tout vendre pour acheter la pierre précieuse ou le champ contenant le trésor caché. Tout perdre. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Rien ne nous y oblige. Nous y sommes simplement invités. Et l'invitation est bel et bien un tout ou rien. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Tu meurs, Seigneur. Tu entres dans cet état redoutable, dans cette frontière de la vie. Te prions pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, pour tous ceux de nos proches qui voient la mort arriver. Donne-leur, Seigneur, de se sentir accompagnés par toi, de se savoir en tout cas accompagnés par toi, précédés par toi. Donne-nous à nous tous baptisés, de nous souvenir que nous sommes plongés dans ta mort pour renaître avec toi dans la vie, que nous mourrons au péché pour entrer dans la vie éternelle et la sainteté. Donne-nous, Seigneur, d'apprendre à ne rien, à tout posséder comme si nous ne le possédions pas, de façon à pouvoir tout remettre entre tes mains le jour venu. Que ta croix, Seigneur, nous inspire la simplicité de vie et l'ouverture aux autres que tu attends de nous.
en silence, contemplons le Seigneur mort sur la croix. Jésus est descendu de la croix. Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph, qui s'était fait lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remît. Nous savons que Marie, une fois le corps de Jésus descendu de la croix, le prit sur elle. C'est un moment triste et sacré qui, lorsque nous en faisons mémoire, nous donne une nouvelle espérance. Parce que là se manifeste la tendresse immense de notre Mère du ciel. Elle fait de même avec nous. Il nous faut demander à notre Mère qu'elle nous accorde cette même grâce, qu'elle nous aide à prendre soin de toute vie et de toute la vie. La vie qui commence, la vie qui se développe, la vie qui s'achève. Que nous sachions l'accompagner et en prendre soin. Nous avons besoin de ce regard tendre de Marie, de son regard de mère, ce regard qui libère notre âme, ce regard plein de compassion et d'attention. Voilà pourquoi aujourd'hui nous lui disons « Marie, offre-nous ton regard ». Joseph d'Arimathie, donc, et quelques amis cachés, comme Nicodème, descendent ton corps, Seigneur. Il le confie un moment, une fois encore, à ta mère. Béni sois-tu, toi qui permets que dans ta passion, quelques amis t'accompagnent. Ils sont l'honneur de notre humanité. En cette année de la miséricorde, inspire-nous les gestes de respect, d'attention, les œuvres de miséricorde qui nous permettront de faire du bien à nos frères et à nos sœurs, comme si nous te faisions du bien à toi.
en cette année de la miséricorde, nous recevons l'assurance que tu prends selon leur rigueur tous nos gestes d'attention et de service mutuel. Nous te prions, Seigneur, pour ton Église, que tu lui as confié ton corps, qu'elle puisse être toujours disponible aux inspirations de l'Esprit. Et pour nous montrer sur la terre l'amour invisible du Père, Jésus nous livre son cœur ouvert pour nous puissants l'Esprit. Et pour nous montrer sur la terre l'amour invisible du Père, Jésus nous livre son cœur ouvert pour nous puissants l'Esprit. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie. Gloire à toi, Jésus Sauveur, à toi nous donne la vie. 14e station. Jésus est déposé au tombeau. Joseph d'Arimathie mit le corps de Jésus dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face du sépulcre. L'espérance pénètre l'âme et la pacifie. Aussi, lorsqu'ils ouvrent leur cœur confiant en la promesse faite, en la parole donnée, les hommes se libèrent des soupçons et du pessimisme de leur raison immédiate et même du poids de certaines évidences. Si tu ne te rappelles pas la promesse, si tu n'as pas de souvenir de ce que Jésus lui-même t'a dit, tu n'auras aucune espérance et tu seras comme prisonnier ou prisonnière des événements, de la peur du moment, de l'inquiétude, du doute. Rappelle-toi la promesse et garde l'espérance. Te voilà dans le tombeau, Seigneur, et la pierre est roulée. Et Marie, ta mère, et quelques femmes de garde. Elles vont s'en aller célébrer le sabbat, la grande mémoire de la libération d'Israël. En elle, la foi est conservée à notre profit à tous. Prends pitié, Seigneur, de nos manques de foi. Prends pitié, Seigneur, de nos manquements à la foi. Prends pitié, Seigneur, de tous ceux qui désespèrent. Tu t'es fait proche de tous ceux dont la vie peut être jugée de l'extérieur comme un échec. À tous, tu viens ouvrir
une issue inattendue. Donne-nous, Seigneur, la grâce de persévérer dans la foi et l'espérance. Ô Marie, prends-nous sous ta garde, laissons-nous clamer l'amour de notre Dieu, afin que nous entrions aussi près de toi. Prions le Seigneur. Père saint et miséricordieux, nous avons parcouru le chemin de la croix comme le chemin unique pour te comprendre et aller vers toi. Nous avons voulu marcher et prier avec foi et espérance, unis à ceux qui souffrent. Nous nous sommes laissés envelopper par le mystère de la passion de Jésus. Nous avons voulu apprendre ta logique d'amour et de don de soi. Aide-nous, Père très bon, à poursuivre notre chemin en te contemplant. Donne-nous d'apprendre de Jésus qui se livre, à porter notre croix de chaque jour, confiant en ton amour miséricordieux. Fais de nous des disciples missionnaires. Donne-nous d'être unis en l'amour qui sauve, annonçant à tous les hommes l'amour dont ils sont aimés. Nous te le demandons à toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.